Salut à toi, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser concrètement le rempotage de ça ou de ces plantes carnivores afin qu'elles puissent s'épanouir et se développer au mieux dans un pot plus adapté. Lorsque j'ai commencé à cultiver les plantes carnivores, quand j'avais une dizaine d'années environ, j'ai attendu pas moins de 2 ans avant de rempoter mon premier Sarracenia que j'avais réussi à maintenir en vie jusque-là. Je ne comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'il vivotait alors que pourtant je l'avais placé en extérieur, en plein soleil, je lui apportais une eau qui était adaptée, etc. Je faisais mon possible pour que mon Sarracenia se plaise au mieux. Mais rien à faire, il lui manquait quelque chose. Être rempoté, évidemment. Mais attention, pas dans n'importe quel pot. Un pot, évidemment, qui lui conviendrait. C'est d'ailleurs le sujet de l'une de mes dernières vidéos. Comment choisir, quel pot choisir quand on cultive les plantes carnivores. Je te laisse aller jeter un œil à la vidéo juste à la fin de celle-ci si cela t'intéresse. Une fois donc donné à mon Sarracenia un rempotage de qualité avec un pot suffisamment volumineux et également un substrat adapté à la culture des plantes carnivores, autant te dire que le résultat a été bluffant. L'été d'après, elle a réussi à atteindre sa taille adulte avec des urnes mesurant 80 cm. Autant te dire que j'étais trop content. Peut-être que tu cultives les plantes carnivores chez toi et que tu en as quelques-unes et tu as décidé de les garder dans leur pot d'origine. La raison à cela, tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. Pas d'inquiétude. Le rempotage des plantes carnivores est globalement similaire au rempotage de toutes les autres plantes. Il n'y a rien de sorcier, même pas besoin d'avoir la main verte. Peut-être également que tu trouves les plantes carnivores assez délicates et assez compliquées à manipuler et donc tu attendais d'avoir une vidéo explicative de A à Z pour pouvoir réaliser étape par étape ton rempotage et pouvoir le réussir. En étant donc sur cette vidéo, tu tombes à pic. Peut-être aussi que tu as passé commande il y a peu sur mon e-shop. Tu vas donc bientôt recevoir ton colis rempli de plantes carnivores et peut-être même de substrats et de matériel en tout genre. Cette vidéo tombe bien puisque tu vas voir comment rempoter les plantes que tu vas donc recevoir, qu'elles soient directement en pot ou bien envoyées en racines nues. Bref, peu importe les raisons, les plantes carnivores adorent le rempotage puisqu'elles ont plus d'espace pour croître, pousser et se développer. Avant même de démarrer le rempotage, il faudra que tu te fournisses en matériel. Dans un premier temps, il te faudra un pot adapté aux plantes carnivores. Alors soit un pot classique perforé sous le dessous, ou alors un pot un peu plus joli, plus résistant, qui a également un petit bouchon te permettant d'arroser ton pot par capillarité grâce à la coupelle. Différents volumes de pot s'offrent à toi en fonction de l'espace que tu as à y consacrer. Ensuite, il te faudra un substrat spécial plantes carnivores composé à 70% de tourbe blonde et 30% de perlite. Très important de ne pas utiliser un terreau horticole classique et enrichi. Ensuite, il te faudra bien évidemment des plantes carnivores. Alors là, sur celle-ci, Sarracenia dracula, une Sarracenia pourpre très jolie. J'utiliserai également une Dionée muscipula pour faire la présentation et te montrer concrètement comment se passe le rempotage. Sache que toutes les plantes qui seront présentes dans cette vidéo ainsi que le matériel que je viens de te présenter, les pots et le substrat, sont disponibles sur mon e-shop. Si donc tu souhaites aller y jeter un œil et faire un tour pour acquérir du matériel ou bien même des plantes carnivores, je te laisse aller voir le premier lien qui se situe en description de la vidéo. Maintenant que tu as à ta disposition tout le matériel nécessaire pour réaliser le rempotage, il te suffira de verser le substrat dans un récipient puisque lorsque tu l'achèteras, il sera généralement assez sec. Il faudra donc que tu l'imbibes avec de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Important de ne surtout pas utiliser l'eau du robinet. Il faudra également que ton mélange soit bien gorgé d'eau pour faciliter notre rempotage. Maintenant que notre substrat spécial plantes carnivores est bien imbibé d'eau, on va pouvoir commencer enfin à passer au rempotage. Et donc pour ce premier exemple, on va partir sur le rempotage d'un petit Sarracenia dracula qui est une magnifique petite Sarracenia dans laquelle il y a du purpurea, d'où sa forme très pourpre comme ça. Donc quand elles sont envoyées, évidemment, il y a un plastique bulle comme ça autour, histoire de protéger les feuilles et également le bourgeon et le rhizome de la plante. Il suffit donc d'enlever l'élastique qu'il y a autour du sopalin. Alors le sopalin est bien humidifié, histoire de conserver la fraîcheur
au niveau de la plante, histoire qu'elle supporte sans aucun problème le transport et l'expédition du colis. Donc pour rempoter un Sarracenia qui est envoyé racine nue, alors il y a une forme de motte quand même, les racines sont bien développées, du coup il va simplement y avoir à remplir le pot avec le substrat qu'on a préparé au préalable. On va venir remplir le pot, alors sans appuyer, sans trop tasser la tourbe, parce que si on tasse trop la tourbe et qu'on appuie dessus avec ses mains, l'air va avoir du mal à circuler et donc également la tourbe, le mélange va avoir du mal à bien s'imbiber d'eau et les racines vont également avoir plus de mal à se développer et à pousser. Donc une fois qu'on a disposé un peu de substrat, on va faire un trou dedans, histoire de pouvoir avoir la forme à peu près des racines. Donc le trou dans le pot et simplement, alors les racines, vu qu'elles sont déjà importantes, donc de bien disposer les racines dans le fond du pot. Il ne faut pas que les racines remontent comme ça vers le haut, très important de bien les disposer vers le bas. On centre notre plante, on fait en sorte que le bourgeon qui est juste ici soit à peu près à la hauteur du pot. Certaines plantes carnivores, certaines Sarracenia apprécient d'avoir le bourgeon enterré. C'est pas le cas pour cette plante-ci, donc bien faire attention de le maintenir au niveau du pot. Donc, étant donné qu'on a déjà un petit peu de substrat, on va pouvoir venir le rapprocher autour des racines, le substrat qu'on avait déjà mis, et tasser légèrement, histoire que les racines soient bien en contact de la terre. Une fois que tu seras arrivé jusque là, il te suffira de remplir ton pot avec ton mélange spécial plante carnivore sans trop le tasser une fois de plus évidemment. Enfin, si tu souhaites garder une traçabilité de ta plante, important de noter son nom botanique sur une étiquette blanche et de la placer dans ton pot. Ah oui, j'oubliais également un petit conseil, lorsque tu reçois ta plante, si ta motte est trop compacte, n'hésite pas à décoller légèrement les racines sans les casser, histoire que celles-ci s'ancrent plus facilement par la suite dans ton substrat. Pour ce second rempotage d'une Dionaea muscipula, j'ai décidé d'utiliser un pot un peu plus joli à mon goût et un peu plus volumineux. Tu as la possibilité d'enlever le petit bouchon te permettant d'arroser ton pot par capillarité à l'aide de la soucoupe en y disposant de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée à l'intérieur, ou bien de le laisser le petit bouchon et en plaçant ton pot en extérieur, laisser la pluie faire son travail. Pour tasser, une fois de plus, n'utilise pas tes mains mais plutôt une table, ce qui permettra par la suite de disposer davantage de substrat. Seconde étape du rempotage, une fois que tu as ta plante carnivore en main, il te suffira simplement de retirer l'étiquette avant de retourner le pot et de tapoter légèrement le cul, histoire de pouvoir décoller la motte. Ensuite, tu as la possibilité de retirer un peu de substrat ou bien de laisser carrément toute la motte du pot, histoire de choquer le moins possible les racines et ta plante. Ensuite, comme pour le Sarracenia Dracula, il te suffira de combler les trous. Alors évidemment, lorsque tu réaliseras ton rempotage, tu seras un petit peu obligé de manipuler ta Dionaea. Certains pièges peut-être se refermeront, mais pas d'inquiétude. Une fois que ton rempotage sera terminé, il te suffira de laisser ta plante carnivore tranquille. Tu as également la possibilité de la vaporiser. Alors, ce n'est pas à faire sur le long terme, mais simplement pour nettoyer les pièges et également ton pot de la terre qui s'y est déposée. Et voilà le résultat final. Maintenant, tu n'as plus qu'à la laisser pousser tranquillement, bien l'arroser, lui donner une exposition adaptée et ta plante se portera au mieux. Pour la dernière démonstration, tu l'auras compris, tu peux faire ton rempotage pour une plante carnivore de manière individuelle, mais il t'est également possible d'acheter un pot suffisamment gros pour pouvoir placer. Alors, tu peux en placer une plante carnivore dedans, elle aura au moins beaucoup d'espace pour se développer, mais tu peux également réaliser une sorte de petite composition dans laquelle tu peux mettre 2 à 3 plantes, voire même 4 plantes carnivores en fonction de la taille de celle-ci. Personnellement, j'ai décidé de le faire avec un petit Sarracenia Tigo qui a un feuillage assez cuivré, qui est vraiment très sympa, un feuillage un peu orangé, histoire en plus d'avoir un développement foliaire assez important, d'avoir du volume dans ce pot, du volume végétatif et de changer un peu des Sarracenia. J'avais envie de mettre le fameux Drosera capensis, plante très facile à cultiver qui demande des conditions de culture qui sont similaires au Sarracenia. Alors évidemment, lorsque l'on décide de mettre
plusieurs plantes carnivores dans le même pot, il faut évidemment qu'elles demandent globalement les mêmes conditions de culture. Donc, la plupart des Drosera, notamment les Drosera tempérés, les Sarracenia ainsi que les Dionnées conviendront parfaitement pour être mises dans le même pot. Par contre, si tu pensais pouvoir mettre un Nepenthes avec ton Sarracenia, sache que ce n'est pas possible puisque ce sont deux plantes carnivores qui demandent des conditions de cultures complètement différentes. L'une demande d'être en intérieur, d'être cultivée sous chaleur, le genre Nepenthes, et d'autres, comme le genre Sarracenia, résistent jusqu'à du moins 15 degrés l'hiver. Et donc, tu l'auras compris, leurs besoins climatiques étant totalement différents, impossible de les mettre dans le même pot. J'ai décidé de le réaliser avec des plantes en pot directement et un magnifique Sarracenia flava var Rugeli qui est lui en racines nues, et comme tu l'auras compris et comme tu l'auras vu avec les démonstrations d'avant, rien de sorcier. Par contre, le résultat final, le résultat visuel est lui incroyable. Ah oui, un conseil que j'ai oublié de te donner, n'hésite pas à avoir à côté de toi une bassine dans laquelle tu peux rincer tes mains ou alors un petit torchon histoire de t'essuyer les mains, parce que quand tu manipules la terre et que tu vas ensuite manipuler par exemple ton Drosera capensis, étant donné que c'est une plante qui a de la glu, la terre va s'accrocher aux feuilles et crois-moi par expérience c'est long d'enlever à chaque fois tous les petits morceaux de terre des feuilles, donc vaut mieux plonger tes mains dans de l'eau et comme ça au moins tu vas pouvoir délicatement lever les feuilles et combler l'espace, combler les trous où il manque de la terre et donc pouvoir en rajouter et compléter pour finir ton rempotage. Dernier petit conseil, si tu vois que l'une de tes plantes carnivores, comme c'est le cas pour Sarracenia flava Varugeli, juste celle-ci, est en fleur alors que tu décides de la rempoter et qu'elle n'a pas le système racinaire le plus développé au monde, n'hésite pas à tailler les fleurs, ça aidera à ta plante à puiser moins d'énergie pour pouvoir continuer à féconder. Alors là les fleurs sont fécondées, mais faire en sorte que les graines en tout cas arrivent à maturation, cela demande de l'énergie à ta plante. Donc si tu as envie qu'elle développe un système racinaire important, que la plante puisse être bien ancrée dans le pot et qu'elle ne bouge pas trop comme c'est plus ou moins le cas pour celle-ci parce qu'elle n'avait pas le système racinaire le plus développé, il suffit hop, simplement de tailler les fleurs. Alors effectivement cette année tu n'auras pas de graines, mais pas d'inquiétude, cela permettra à ta plante carnivore, à ton Sarracenia de se développer davantage et elle te donnera des fleurs l'année prochaine, ne te fais pas de soucis pour ça. Par contre, si tu n'as pas de fleurs mais tu vois qu'elle bouge quand même et qu'elle n'est pas encore bien enracinée dans son nouveau pot, tu peux utiliser des petits tuteurs. Donc tu mets un petit tuteur en bois et il te suffit d'avoir des petites accroches. Alors personnellement j'ai des petites accroches comme ça, des petites accroches vertes dans lesquelles il y a une sorte de fil de fer, ce qui permet de bien entortiller l'urne sans évidemment la casser, mais juste pour la fixer au tuteur et faire en sorte que, étant donné que le pot je vais le mettre dehors, que la plante et que la potée puissent résister aux intempéries du moment avec notamment beaucoup de vent et beaucoup de pluie sur la région nantaise.
En conclusion, peu importe que tu aies acheté ta plante carnivore en jardinerie et que tu l'aies laissé dans son pot d'origine, peu importe que tu te sois procuré une plante carnivore à travers un e-shop et que donc tu l'aies reçu en racine nue, le rempotage, comme tu l'as vu sur cette vidéo, reste globalement le même. Ce qui est très important, évidemment, c'est d'utiliser un substrat qui sera adapté à la culture des plantes carnivores. Tu as un terreau classique enrichi ou quoi que ce soit, mets-le de côté, ne l'utilise surtout pas pour tes plantes carnivores, sinon tu risques de les faire mourir. Important également, plus tu donneras un volume important, plus tu utiliseras un gros pot pour rempoter tes plantes carnivores, mieux elles se porteront car elles auront davantage d'espace pour se développer et le substrat fera également couverture thermique autour des racines l'hiver. Donc si tu as envie de rempoter ta plante carnivore mais que ce n'est pas la plante carnivore, que ce soit le genre Sarracenia, le genre Drosera ou le genre Dionée que je t'ai présenté en vidéo, sache que globalement c'est la même chose. Si je n'ai pas été assez clair ou bien qu'il y a des points que je n'ai pas abordés dans cette vidéo et que tu as envie que j'approfondisse davantage le sujet, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire, va y faire un tour, pose-moi ta petite question et je ferai en sorte d'y répondre soit directement par message ou dans une prochaine vidéo. Sache que sur ma chaîne YouTube, tu trouveras également plein d'autres tutoriels autour des plantes carnivores. Donc, si certains d'entre eux peuvent t'intéresser, je te laisse aller cliquer. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.